Visitons l'un des lieux les plus énigmatiques, le Sérapéum de Saqqara. À l'époque de Ramsès II, cette longue allée était découverte et tout au long de ces 80 mètres, de chaque côté, on pouvait s'arrêter prier et donner des offrandes dans les multiples chapelles couvertes d'ex-voto qui l'abordaient. Le temple, qui surplombait ces sépultures, était maintenant entièrement en ruine, mais, grâce aux fondations, on estime qu'avec colonnes, pylônes, pronaos et naos, il devait mesurer près de 300 mètres de côté. Nous voici à l'entrée du Sérapéum. Sur la gauche, nous passons à côté d'une de ces immenses cubes de granit que l'on a essayé de sortir de nos jours, mais, même avec les moyens modernes, ce fut impossible. Dans ces longs couloirs creusés à même la roche, se trouvent en effet 24 sarcophages de granit dans lesquels étaient inhumés les taureaux sacrés. Comme vous le voyez, de taille exceptionnelle, rien d'autre au monde ne ressemble à cette nécropole. On dit que sous Amenhotep III, vers 1380 avant notre ère, fut inaugurée cette immense sépulture et on en trouve les rites funéraires encore sous le règne des Ptolémées, d'où le nom grec de Sérapéum. Le culte du taureau sacré remonte bien avant l'époque pharaonique, puisqu'on en trouve trace dans les cavernes préhistoriques comme à Kourta, près de Komombo en Haute-Égypte. On le vénérait déjà à l'époque de Narmer, l'unificateur des deux Égyptes, vers 3200 avant notre ère. Pendant une bonne partie de l'Égypte antique, Apis est considéré comme la manifestation vivante du dieu Ptah, le démiurge, le créateur. Quand l'égyptologue français Auguste Mariette, fort des écrits de Strabon et Hérodote, découvre cette nécropole en 1851, sa stupeur est grande car tout au bout, au début de l'allée processionnelle, il découvre un large hémicycle contenant 12 statues grandeur nature des plus grands philosophes et poètes grecs, que l'on peut voir aujourd'hui pour partie sur le site et les autres au musée égyptien du Caire. Ces immenses sarcophages en granit d'Assouan ou en basalte pèsent près de 60 à 80 tonnes. Tous les tombeaux ont été pillés au cours des siècles passés, seul était resté un intact. Il semblerait que c'est Mariette qui fit une large brèche dans celui-ci, à l'explosif, dit-on. On y découvrit une momie intacte, elle aussi, détruite aujourd'hui, ainsi que de nombreux objets, bijoux princiers, masques d'or et des amulettes portant le cartouche du pharaon Khaemouaset. Le jeune taureau n'était pas choisi au hasard. Les critères de choix étaient très précis. Le taureau Apis était noir et n'avait de blanc qu'une tache en forme de triangle sur le front, une tache blanche en forme de vautour sur le dos et les poils de la queue doublés. À sa mort, son esprit se réincarnait en un autre jeune taureau que les grands prêtres partaient rechercher dans tout le pays. Rien qu'un couvercle de ces immenses fûts, à lui seul, pèse 25 à 30 tonnes. On y déposait le corps de l'Apis qui avait été momifié durant 70 jours, comme pour un pharaon. Il était recouvert de bandelettes de lin et se présentait en position de sphinx avec les pattes avant repliées. 2 de ces momies seraient encore au musée de l'agriculture du Caire. Difficile à croire que ces énormes sarcophages, aux angles et arêtes si droits, intérieurs comme extérieurs, aient été faits par des burins en bronze, des marteaux et des boules de diorite. Chaque tombeau était constitué d'une descendrie débouchant sur une chambre funéraire avec, pour 2 cas, des chambres annexes. Toutes ces cuves, immenses, ne portent aucune trace, sauf 2 d'entre elles. Mais le trait, comme vous le voyez, est imprécis. Les hiéroglyphes sont mal tracés et ne semblent pas dater même de la XVIIIe dynastie. On peut y lire certains écrits, à la fois de Amasis, 20e dynastie,
Cambyse, 27e dynastie, et Kababash, 333 avant notre ère. Dans l'autre conduit, appelé le petit souterrain, d'autres taureaux furent enterrés, mais dans des sarcophages en bois, qui n'ont pas survécu à leur découverte et dont il ne reste que peu de traces aujourd'hui. Ceux-ci dateraient effectivement de la 18e dynastie. L'un de ces sarcophages portait encore la trace du cartouche de Toutankhamon, et un autre celui de Horemheb, dernier pharaon de la 18e dynastie. Mais était-ce bien la nécropole des taureaux à l'origine? Quelle utilisation incroyable faisait-on de ces immenses sépultures? Très souvent, ils font 4,20 mètres de long sur 3 mètres de large et 2,50 mètres de hauteur. Le prince Khémouaset, quatrième fils de Ramsès II, en avait-il seul le secret? Pour l'instant, on ne date ces mégalithes que grâce aux poteries trouvées à l'intérieur. Alors, le Sérapéum reste toujours un mystère.